Dans ce programme-là, il y avait beaucoup d'acteurs, leaders, la région à travers la Cité de l'économie des métiers de demain. Et les halles de l'IA, en fait, c'est ça, c'est cette conjonction d'acteurs et cette volonté d'animer le système et l'écosystème autour de toutes les questions qui peuvent se poser, qu'on soit expert ou non expert en intelligence artificielle. L'intérêt de ce programme, c'est la rencontre de trois univers qui d'habitude sont plus silotés. Et c'est important pour nous d'accompagner et d'accélérer ces actions-là, voire même comment on peut peut-être les décliner sur d'autres territoires. Les dorsales de Leader Occitanie, c'est l'innovation, l'industrie, l'implication territoriale et la croissance. Donc évidemment, nos entreprises sont forcément liées de près ou de loin à l'IA. On a voulu passer du blabla au concret en mobilisant 20 entreprises, 110 collaborateurs, à savoir un dirigeant et 4 collaborateurs, pour parvenir à identifier tous ensemble l'impact sur une dizaine de métiers. L'idée, c'est de faire émerger des données qui puissent être essaimées sur l'ensemble des entreprises qui n'ont pas pu participer au programme. Les entreprises du territoire puissent s'approprier cette expérimentation pour pouvoir imaginer l'organisation du travail de demain et de créer des comités IA au sein des entreprises. On a tout un tas d'entreprises qui ont répondu présentes, qui s'y sont intéressées et qui vont pouvoir à leur tour diffuser en interne les bonnes pratiques, les outils, les méthodes autour de l'IA générative. On les amène à se poser la question de à quoi ressemble une entreprise AI Ready en 2030. Pour ce faire, on travaille avec les méthodes de prospective et de design. On commence par de la formation, on va identifier les cas d'usage qu'on peut mettre en œuvre facilement et rapidement et puis continuer à avancer sur des problématiques plus complexes. C'est pas une question de savoir si on va aller sur l'intelligence artificielle, mais quand. Et finalement, j'avais besoin d'une boussole pour savoir à quel moment déclencher les choses, avec qui les déclencher, comment embarquer un collectif. Finalement, c'est un peu ce que ce programme me permet, de mieux définir des objectifs, des calendriers, comprendre les outils, puis surtout positionner les enjeux pour l'avenir de mon entreprise et son positionnement sur son secteur d'activité. On a eu des niveaux de détail qui étaient différents, avec des intervenants qui avaient des expertises différentes. Donc c'est aussi ce qui a permis de rendre le programme aussi complet. C'est un milieu qui est relativement technique, avec des jargons qui sont très pointus. Donc la nécessité de vulgariser le sujet est vraiment importante pour que les utilisateurs arrivent à comprendre tous les intérêts qui se cachent derrière, comment ça fonctionne. Déjà de comprendre ce que c'est vraiment l'IA, comment on peut l'appliquer aussi au sein de notre société, donc Bambinos, qui est une agence de garde d'enfants. Ça fait déjà quelques temps que la réflexion de l'IA elle est posée au sein de notre entreprise, donc c'est dans une parfaite continuité. Le programme IA en accélère, c'est l'idée de découvrir tous les impacts, mais aussi toutes les façons et les modalités de faire fonctionner et de voir fonctionner et d'implémenter des intelligences artificielles au cœur de secteurs et de filières métiers. Donc il faut que les entreprises aujourd'hui s'approprient cette technologie et soient proactives. Cette action-là est quand même en avant-garde de ce qui peut se faire en Occitanie et en France aussi.